Niveau de jeu et putain, qu'est-ce qu'il est fort ce mec. Qu'est-ce qu'il est fort. Et il y avait Joe Bergeron sur le live et qui nous disait ce que je disais. J'espère qu'il va nous faire un mauvais jeu, Facu. Et il a dit Facundo Dominguez, il fait jamais un mauvais Il a jeu. pas fait un mauvais jeu et surtout même l'inverse, c'est que dès que c'est important, dans les moments importants, c'est là où il monte son niveau de jeu et c'était compliqué pour nos Français. On les a poussés, on a essayé et ça n'a pas passé malheureusement. Non, ça aurait été incroyable d'avoir une équipe française en finale. Ça aurait été incroyable. Ouais. On avait 1200 personnes sur le live, c'était top. Les gens, bien sûr, qui encouragent beaucoup Julien et Thomas. Et bon, voilà, c'est dommage, on les aura pas en finale, mais quoi qu'il arrive, ça sera une finale de dingue. Ouais, après, il y aura un match de malade. Le niveau mental. va être monstrueux. Ça va être énorme. Il y aura, quoi qu'il arrive, Facundo Dominguez et Mario Huete qui avaient perdu en quart au premier. Exactement, là, contre Heitor et Andrés en quart de finale à dans Champfleury. des conditions lentes la nuit, le soir. Et là, ils sont très contents d'avoir joué dans des conditions rapides comme ça. Et ils vont jouer, on le verra, à ton avis, Fran Ramirez, Miguel Gonzalez ou Pincho et Pablo qui ont gagné le premier tournoi. Ouais, moi je mets une pièce sur Pablo et Pincho. Ils sont vraiment tranquilles, ils ont gagné le premier, ces conditions, ils les adorent. Pincho, il a été monstrueux la semaine dernière en finale. et Pablo, là, dans ces conditions-là, je pense qu'il peut envoyer de partout. La diag Facu Pablo, la diag de droite, s'il se rejoue en finale, ça serait explosif. Ah ouais, ça peut être énorme. Et Pincho, du côté gauche de la piste qui est capable de manœuvrer, un peu tout faire. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Ils ont joué beaucoup plus tard hier, Fran, un match beaucoup plus dur. Pour l'instant, ils se baladent un peu. Même si hier, face aux Espagnols, Prados Montalvan, ils ont gagné 6-4-7-6. Ils se sont donnés. Et puis pour te dire, le public était un petit peu pour les petits poussets, on va dire. Normal. C'est normal. Hein. Et ils ont très très bien joué. Et super match, je crois 6-4-7-6 ou un truc comme ça. Exactement. Ah ouais. Et c'est parti dans cette finale. Encore beaucoup de monde aujourd'hui et je pense que pour les finales, ça va être de la folie. Ouais, j'espère. Ouais. Alors hier soir, c'était dingue. Ouais, hier soir, c'était monstrueux. Exactement. Pas prêt, Fran Ramirez sur ce premier service. J'ai cru qu'il y avait le lace le plus lent de l'histoire. Ouais. Il a touché le filet. Et moi, Pincho, quand j'aurai des élèves qui me diront je peux pas jouer à gauche, je suis trop petit, au padel, je peux pas taper des balles, j'ai pas de bras, je peux rien faire, le padel c'est trop dur, c'est que pour les grands. Je dirais regarde Pincho. Ah oui. Regarde Facu aussi, qui joue à droite. Et, après il joue à droite, mais là tu vois, on voit. Pincho il joue à gauche. Ouais. Pablo il doit faire un bon mètre 90, pas loin. Hein. Pincho, il est beaucoup plus petit, et gauche et droite. Et il pose, voilà, il lime. C'est ça le paddle. Après voilà, il est quand même capable d'envoyer quand il a des bonnes balles. Hein. Il n'aurait pas fait cette carrière jusqu'à la 30e place mondiale. Ouais. Bon, on va essayer que le public se réchauffe un petit peu parce que... C'est dur après dans les compétitions quand tu as un match hyper intense comme ça, et en plus avec des gens qu'on supporte, avoir des équipes un peu plus neutres, où il n'y a pas chez les Espagnols Britos Garcia qui étaient les favoris de ton public. Ouais, il va falloir qu'il y ait du beau jeu, Voilà, c'est ça. Avec le beau jeu, les gens vont applaudir. Mais voilà. C'est ça, les gens ils sont venus pour voir du super padel. Alors que je me suis trompé, j'ai mis Fran Ramirez à gauche. Quelle grosse erreur. Bon, je vais vous changer ça tout de suite. Oh là là, quel lob après vite. Oh là voilà, c'est contré. Ouais, bien joué. Ouais, très bien joué. Après Miguel, il est comme on disait hier, il est atypique, mais putain, qu'est-ce que c'est efficace. Je crois que son match d'hier, là où il a fini à plus 26 en différentiel faute, point gagnant contre faute, c'est le record. J'avais jamais vu aussi haut. Alors le match a duré longtemps, mais... Ouais, le match a duré longtemps, mais c'est vrai que c'est lui qui a explosé là sur les 2 derniers sets. Pincho, j'ai un petit commentaire d'un connaisseur. Surtout la plus belle leçon, c'est surtout sa Joma Tournament 2.0. Donc c'est une raquette Joma, je suis vraiment pas spécialiste du matos, à 100 €. Ah ouais. Alors, moi je suis pas spécialiste du tout, mais s'il le dit, c'est beau. Hein.
Et moi je le dis toujours, hein, on n'a pas besoin d'acheter des raquettes à 350 € ou 400 pour bien jouer au padel. Hein. Vous leur donnez une belle planche ou une belle poêle et ils vont vous mettre une belle branlée. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Ouais, c'est vrai que les raquettes Joma, je suis pas du tout spécialiste. Ouais, moi je connais pas non plus. Mais après c'est vrai que la raquette c'est un peu chacun son style. Hein. Oui. Raquette ronde qui doit être équilibre plutôt bas, voire moyen. Position de style hein, dans la diagonale de droite. Et hier déjà, Fran et au début du match, ils se parlaient pas, c'était très tendu tous les deux. Et là ça commence direct. Hein. Il a pas aimé Miguel le coup de Fran. Ouais. Je sais pas s'ils jouent ensemble habituellement. Non. Ils jouent que pour son nom ensemble là. Je vais te le dire. Parce qu'on n'a pas l'air. Faute directe de Pinchot, j'ai du mal à l'écrire tellement à la taper. C'est rare. Hein. Ouais. Non. Et on l'a bien vu avec l'effet. Je vais te regarder ça si. Mais je crois que. Pour la volée de Fran. Ouais. Et Fran Ramirez à droite, c'est quand même un métronome aussi. Hein. Ça, il tape pas souvent, mais qu'est-ce qu'il construit bien le jeu. Un autre style que Pablo Garcia. Ouais. Alors, Pablo Garcia, il va pas de main morte. Hein. Qu'elle est bien jouée cette zone. Ralentir sur la victoire. Dans le coin là. Oh. Oula. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Alors là, pour prendre Pinchot comme ça, là, il faut vraiment faire un coup monstrueux. Ça peut être serré hein, ce match. Hein. Enfin, pourquoi je te dis que je vais vérifier un truc parce qu'il faut aller sur le site de la FIP qui est tout le temps bugué. Ouais, c'est un peu dur. Ouais, c'est vrai qu'ici, je sais pas si c'est à La Réunion ou partout, mais on est. Non, c'est partout. Ah oui, d'accord. Parce qu'on a beaucoup de mal à aller dessus. Hein. Une dodo et une raquette ronde, pas mieux pour gagner un FIP. C'est pas faux. Sur l'île de La Réunion, bien sûr. Ouais. Il a un geste très bizarre. Ouais, son service, c'est vraiment. Quand t'es en face, tu sais pas quand faire ton saut d'allègement. Ils ont décidé de jouer très tendu et ensuite lober Pinchot. Et Miguel bien agressif. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais moi je trouve que les Espagnols jouent énormément le corps. Ah oui. Que ce soit en défense ou à l'attaque, et ils jouent vraiment au corps des joueurs. C'est très compliqué quand t'es en face. Hein. Voilà. C'est le corps. Ouais, là c'est le corps. Voilà, un partout, 0-15, Miguel il est souriant. Pas de problème. 15 ans. Il fait le même point s'il se passe dans le troisième. Incroyable aujourd'hui. Aura-t-on les commentaires pertinents de François Jouc pour la finale? Un joueur d'ici? Ah, on peut l'amener, mais alors sois prêt. Hein. Ah bon? Oula, j'ai peur. Tu m'inquiètes. Mais je peux les proposer si tu le souhaites. Peut-être pour ce match alors. Si je vais essayer de l'appeler si tu veux. Je sais pas s'il est dans les parages. C'est Aurélie Quentin qui nous demande ça. Ça fait beaucoup rire Mika, j'ai très très peur. C'est notre commentateur officiel à La Réunion. Ah bah ça va alors. Ouais, mais il peut dire beaucoup pas de problème. De bêtises. Sur ce match il peut. Sur ce match il peut? Ouais, je vais essayer de la finale dame. Je vais l'appeler. Après qui tu veux pour revenir avec moi sur la finale messieurs? Ouais, je crois que Polo était ok pour revenir. Ah bah, avec grand plaisir. Et je vais appeler François.
François, pas réveillé. François, il dort encore, je pense. Après la soirée d'hier soir, assez mouvementée. Qui s'est terminé aux alentours de quelle heure? Alors nous, on a fermé le club à 1h du matin, mais le restaurant qui est dans le club a fermé à 3h. Ouais, il n'y a pas de règle ici T'as pas de problème de... On n'a pas de problème de voisinage et les voisins viennent faire la fête avec nous. Ah bah, parfait. Donc voilà. Oui, parce qu'en même temps, tu me l'avais dit, le propriétaire du habite juste à côté. Et après, je pense qu'il n'y a aucune maison. Il y a 2-3 maisons, mais okay. Ils sont habitués, ils sont dans une zone industrielle, donc voilà. Ah, le restaurant qui a dû faire des chiffres de vente. Ouais, hier, oh la vache. C'est incroyable. J'espère qu'ils sont contents. Ouais. Je pense que vous êtes très contents. Ouais, on est très contents de l'événement. Vraiment, au niveau de la fréquentation, ça fait tellement longtemps que ça a commencé. C'était mardi. Dès mardi, déjà, c'était plein, même pour ton match, Mario. Hein. Ouais. il y avait beaucoup de monde. Hein. C'était mardi soir. Ouais. Bon. Non, mercredi soir, ton match. Là. Parce que t'es passé par forfait. Mais mercredi, c'était déjà bien plein. Même mardi, c'était mardi soir. Mardi, quand vous êtes venu, c'était vraiment plein. Mardi soir, mercredi soir, les qualifs. Il y avait jeudi, le bonne premier centaine tour. de personnes. Hein. Ouais. Vendredi, le deuxième. Hier, la grosse journée. Et on a des fans de François là qui veulent François qui vienne. Promis, j'essaye de l'appeler. Voilà. Il peut faire la finale dame avec moi. Hein. Il y avait la finale homme avec Polo. Je vais lui faire un message. Allez. C'est quoi la suite pour le Réunion Padel Club là, dans les semaines à venir? Est-ce qu'il y a des tournois organisés? Est-ce qu'il y a des événements? Ou là tu prends un petit peu de calme là? Non, là il n'y aura pas de calme. Boulot demain. À quelle heure tu commences les cours? 7h30. Bon, non, en fait, on a annulé tous les cours du matin pour ranger tout le club quand même. Ouais. Voilà, pour tout réinstaller. Et puis dès l'après-midi, on reprend les cours collectifs. Et puis après, nos petits tournois habituels, des petits P25, des petits challenges, P100. Alors explique-moi ces challenges. C'est des tournois non homologués? Alors tous les mardis, on organise des animations non homologuées. On alterne en fait, si tu veux, un coup les hommes, un coup mix et un coup les femmes. Génial. Et on les sponsorise via Dorsel. Enfin, on fait des sponsors assez sympathiques qui détendent beaucoup de personnes et c'est vraiment des bons moments. Bon, rien à voir avec le FIP, mais... Tu prends combien d'équipes sur ces tournois? On prend 16 équipes. D'accord. Voilà. Et les inscriptions sortent le vendredi à 8h. À 8h10, il n'y a plus de place. Ah, j'imagine. Voilà. Monstre incroyable, Barada, là. Donc ça, c'est tous les mardis. Et après, les tournois, c'est plutôt quel jour ici? On a un vendredi par mois, on fait des P25. Un dimanche par mois également. Ouais. Et puis après, une fois par mois, sur un week-end, on fait un P250 ou un P500. On est un peu limité par la ligue, en termes de tournoi, donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Parce que tu as combien de licenciés ici? On a un peu plus de 200 licenciés. Donc tu as comment on dit, le nombre pour organiser le nombre de tournois que tu veux, ou c'est un peu différent? Alors oui, mais c'est un peu différent ici, vu qu'il y a beaucoup de clubs, la ligue essaye de répartir un peu tous les tournois pour que ça reste beaucoup des fêtes. Tu vois. Ça se fait entre vous la gestion des homologations, ou il y a vraiment On essaye d'harmoniser. Ok. Mais après tout ce qui est P25, P100, c'est un peu chacun dans les clubs. Ouais, mais à partir des P250, on essaye d'harmoniser parce que ça reste des beaux événements à La Réunion. Ouais, quand on voit le public pour venir voir les matchs, j'imagine que sur les P25, P100, ça doit être blindé tout le temps. Nous en P100, on a 50 personnes quoi. En P500, on peut avoir 100, 150 personnes pour la finale. C'est incroyable. Mais oui, c'est ce que je disais, c'est vraiment un esprit fête, c'est l'esprit à l'espagnol, c'est le club familial, il y a tout le monde, il y a les enfants, il y a les parents, il y a tout le monde qui vient voir les potes et on vient boire un coup, même si on joue pas. C'est juste génial ça. C'est l'esprit que les clubs cherchent en France. Ouais, c'est ce qu'on cherche. Alors là, je me permets d'en parler, mais là on a eu quelques petits problèmes avec les Espagnols là. Donc c'est pour ça que je sais pas si ça a été filmé, le Raoul qui est intervenu. Les Espagnols se sont sentis un peu comme des bêtes de foire, ils nous ont dit. Bon, moi je t'avoue que j'ai un peu mal pris, je me permets de le dire, mais voilà, on les invite, c'est une fête, ils ont un peu du mal avec ça et voilà, ils sont pas contents quand les joueurs, quand les spectateurs font un peu de bruit, mais on leur dit que nous c'est un peu notre premier événement aussi et que les gens ne sont pas habitués à avoir ces événements-là et donc faire un peu de bruit pour eux c'est normal et en fait il n'y a aucun manque de respect là-dedans. Et ils l'ont pris un petit peu comme un manque de respect. Ils sont un peu, là, les Espagnols, on leur a parlé, mais ils sont un peu ligués au départ contre nous. Et vraiment, on leur a dit, mais c'est vraiment pas contre eux. C'est l'esprit d'ici et
Enfin, il n'y a pas de manque de respect. C'est pas des bêtes de foire, au contraire, tout le monde est content de les avoir ici. On a un niveau de jeu qui est incroyable et tout le monde est content. Donc j'espère que ça se passera bien pour la suite de l'événement. Moi je vais donner mon avis parce que je suis pas d'ici et que c'est la première fois que je viens à La Réunion, mais je trouve ça incroyable. Mais vraiment que les joueurs d'avant dans le match, il n'y a eu aucun débordement du public. Ça a encouragé les Français quand ils gagnaient des points, voilà, mais il n'y a jamais eu de bruit quand ils servaient. Il y a tout le temps un petit peu de bruit, les gens ils vivent leur vie, des fois des gens qui discutent. Mais c'est juste incroyable voilà, parce que l'histoire d'hier et forcément les joueurs sont potes entre eux et voilà. Ouais, ils en parlent. Mais c'est totalement fou parce que même hier, Miguel, il est pas venu s'excuser, rien, j'imagine. Si, on a discuté un petit peu parce que après moi j'ai revu le match également. Voilà, on a discuté un petit peu. Il me disait que lui il était professionnel. Après, moi je lui ai aussi dit que oui, tu es un professionnel, mais ton travail c'est de divertir les gens. Et s'il n'y a pas de public, tu gagnes pas d'argent. Donc ça il faut pas l'oublier. Je sais que c'est des professionnels, ils travaillent avec leur corps. Mais voilà, ça reste un jeu, ça reste un divertissement. Et pour moi les joueurs, ça ils doivent pas l'oublier. Que ce soit pour tous les sports. Hein. Je parle pas que du paddle, hein, c'est vraiment tous les sports. Donc voilà, certaines attitudes moi qui me dépassent, je vais pas dire qui me déplaisent mais qui me dépassent. Le problème c'est que tu étais habitué à mettre dans tes tournois ceux que tu as invités des joueurs français donc qui vivent l'ambiance de folie et Aitor et Andrés qui sont deux joueurs qui showman et qui adorent le bruit. Et même quand ils ont perdu, jamais ils ont fait une remarque déplacée ou négative. Ouais. Oh, à quel point. Magnifique. Incroyable. Oui, c'est ça. Juste incroyable. Après, voilà, moi je pense que les joueurs, il ne faudrait plus les inviter, prendre d'autres joueurs et leur expliquer, prendre peut-être des joueurs moins forts et qui se prendront un peu moins la tête. Parce que, Miguel Gonzalez, il est professionnel, mais il faut qu'il arrête, il faut qu'il dégonfle un peu, je pense. Ça lui fera le plus grand bien. Parce que les conditions que vous avez ici, je pense qu'ils les ont nulle part. En fait, c'est ce qu'ils nous disent, tu vois, c'est pour ça que c'est un peu. Ils se contredisent un petit peu parce qu'ils se disent Mika, c'est incroyable, il y a une ambiance de dingue et tout, et derrière, ils nous disent qu'on leur manque de respect. C'est vrai, quand il y a un ou deux joueurs qui tapent sur la vitre ou un ou deux spectateurs, pour nous, c'est pas un manque de respect. Et pour les gens aussi, alors moi maintenant, je le dis un peu au public de ne pas le faire, parce que pour eux, ils le prennent comme un manque de respect, et les spectateurs vont s'excuser, comme ce matin avec Rulli Apollo. Il y a un spectateur qui a tapé la vitre. À 5-1, quand ils ont débreaké les filles. Julia Apollo, elle était pas contente, mais il y a rien de. C'est vraiment pas un manque de respect. J'ai pas envie que les Réunionnais ils passent pour un public méchant ou qui manque un manque de respect. Vraiment, on n'est pas comme ça. Tous les gens qui l'ont vu voient que l'ambiance est incroyable et que il n'y a vraiment pas d'animosité. Ce que je disais juste avant le match, là, j'étais un peu énervé contre surtout qu'ils aient dit ça sur le match d'avant. Miguel Gonzalez, qu'il aille faire un FIP au Chili et qui joue contre deux Chiliens qui vont les accrocher, il va se faire jeter des trucs dessus, ils vont hurler quand il sert. Et ça, c'est vraiment de manque de respect. Là, il y a zéro manque de respect. Les gens sont tous avec le sourire, ils sont là pour passer un bon moment. Oui, bien sûr. Il y a je sais pas combien de bénévoles qui sont là aux petits soins pour eux et ils se permettent de dire ça. Moi, ça m'en fout. Je trouve ça. Oui, on essaye. Moi, j'essaye de prendre sur moi, Mario, mais c'est vrai que hier, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil. Donc du coup, je me suis refait beaucoup de matchs. Et c'est vrai que quand je revois le match et que Miguel, il envoie un torneo de mierda, c'est mon tournoi. Moi je comprends l'espagnol. Après derrière au spectateur il dit país de mierda. Il a de la chance que la moitié des personnes ne comprennent pas. C'est sûr. Moi Andrés il me dit que si on dit ça en Argentine, je pense qu'il sort du terrain. Il va y avoir des gens qui vont lui montrer que. Hier nous la sécurité a quand même les a suivis jusqu'à leur voiture quand même, un paquet de problèmes. On voulait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de problème. Mais... Et les gens sont tellement gentils ici. Mais c'est ça en fait. Moi je veux vraiment pas. Je sais pas ce qui se dit sur Paddle Mag, mais je veux vraiment pas que les spectateurs de la Réunion passent pour des gens mauvais et en aucun cas on manque de respect. Alors certes on ne connaît pas bien ce sport, nous à la Réunion, parce que c'est tout nouveau et que c'est une première pour nous. Mais vraiment on n'est vraiment pas dans le manque de respect, bien au contraire. On essaie de les accueillir comme on peut. On essaie de tout leur donner aux joueurs. Et voilà, on a envie qu'ils soient contents. Non mais je vais te le dire, moi déjà, ils auraient ces mêmes paroles
dans un tournoi normal où ils sont pas invités, où ils n'ont aucune facilité, où il n'y a aucun bénévole qui s'occupe d'eux, où il n'y a aucune personne qui est à leurs petits soins tout le temps, je dirais c'est pas normal. Mais alors là, avec les conditions qu'ils ont, avec la gentillesse des gens, avec le nombre de gens qui sont là pour s'occuper d'eux, alors que d'habitude ils font un major, il n'y a pas une personne, ils se démerdent, ils doivent réserver leurs trucs, aller chercher leurs bouteilles d'eau, les payer, etc. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc voilà, te t'inquiète pas vraiment. Non, mais je m'inquiète pas, mais après c'est vrai que tu vois, ça fait 6 mois que j'organise ce FIP. Les premiers jours c'était incroyable, il y avait un monde de dingue. Hier ça a un petit peu cassé l'ambiance. Là on sent aujourd'hui que les gens du coup ils savent pas où se mettre. Je comprends. C'est dommage pour la fin du tournoi. Après, ça reste un bel événement. Moi, je suis très content, mais c'est pas un bel événement. C'est un truc que tu vois pas. Hein. Je peux te le dire. Moi, je te conseille de regarder dans les semaines à venir sur les FIP, sur le site de la FIP, les finales où ça joue devant 0 personne dans un hangar en Kazakhstan et personne. Voilà. Oui, nous on le voit déjà même sur les vidéos, rien que les vidéos de Julien Serin, qui met pas mal de vidéos de lui. Il y a certains tournois où il y a beaucoup de monde, il y en a d'autres, il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense que là, Miguel, il peut dire aussi que les poteaux, ils devraient pas être droits. Non, qu'est-ce que t'en penses? Là, pour le début du match, il le dira pas, mais si c'est à 4-4 au 3ème, il va dire mais moi je joue toujours avec des poteaux incurvés. Voilà, c'est 10 fois mieux, mais voilà. Et que du coup, le terrain n'est pas homologué. La veille, il avait dit le tournoi, il est incroyable, le sourire de dingue parce qu'il avait gagné facile. Moi, il me le dit tous les jours. Et après, attention, moi, pour défendre un petit peu Miguel, ça reste une très bonne personne en dehors. Il a été très gentil pendant 15 jours. Vraiment, c'est une bonne personne. Après, sur le terrain, avec l'adrénaline, on peut dire des choses mauvaises. Ça peut arriver, mais j'attends quand même des excuses de sa part. Juste pour au moins quand il a dit torneo de mierda, j'attends des excuses, très honnêtement. Et moi j'aimerais des excuses après un match où il a perdu. Pas par exemple là s'il gagne le match, il est en finale et il arrive, il est tout content. Je m'excuse. Non, il faut qu'il le dise à la fin du tournoi quand il a fini, qu'il est retombé, et qu'il a perdu surtout. Parce que son comportement n'est pas le même quand il gagne, quand il perd. Forcément, on est tous joueurs. Et on est tous un peu comme ça, mais bon, il faut quand même respecter. Tu vois, moi, quand il me dit qu'on manque de respect, quand il dit torneo de mierda ou país de mierda, pour moi, c'est lui qui manque de respect à Lille et à l'événement. Donc. Mais ce match après, on discutera ensemble et moi quand j'étais petit, je me rappelle des paroles de mon père quand j'étais petit qui me disait dans un tournoi, tu dis bonjour à tout le monde, tu remercies tout le monde, tu serres la main et tu te comportes bien. Et après si tu veux casser ta raquette dans ton coin, tu la casses mais tu sors pas en disant tournoi de merde et etc. sur des trucs dans un tournoi où il en joue 2 comme ça dans l'année. Moi je serais l'organisateur d'un tournoi comme ça, je lui dirais rien mais à la fin je lui dirais écoute, nous ça s'est mal passé avec toi et l'année prochaine tu ne seras plus invité et tu iras faire des tournois au Kazakhstan où tu payeras tous tes frais et où il y aura 2 personnes. Si c'est ta vision du padel, on partage pas la même. C'est juste ça. Non mais de toute façon là-dessus ne t'inquiète pas, moi j'aurai une discussion avec eux je pense. Et je les remercierai déjà parce que je suis content qu'ils soient là et on a un spectacle incroyable et qu'on n'a jamais eu ici. Mais je leur dirais aussi que s'ils veulent revenir, il faut qu'ils fassent attention à leur attitude. Et que ici, et je pense qu'on n'est pas le seul endroit à être comme ça. Julien Serin nous disait qu'aux Pays-Bas, il y avait un tournoi où il y avait du brouhaha tout le temps. Le tournoi où il joue dans une espèce de case où il y a c'est ça. Et il me dit ça parle tout le temps, c'est bien pire qu'ici. Parce que tous les endroits en fait c'est des mini-restaurants, mini-trucs où les gens discutent et le padel est accessoire. C'est ça. Ici le padel est quand même ultra central. Les gens, ok il y a la fête à côté mais ils viennent voir les matchs et ils adorent les joueurs, ils ressortent. J'ai adoré ton match, j'étais hier juste devant les vestiaires quand ils sortaient, un petit jeune qui disait Andrés Britos, j'adore comment tu joues, t'es le meilleur. Un autre qui dit les gars vous avez fait un super match alors qu'ils avaient perdu. Ils ont adoré le match, ils ont adoré l'ambiance. Et voilà, c'est ça qui compte. Le padel est quand même le central d'ici. Oui c'est ça. Mais encore une fois moi je te dis Mario, je pense que tous les joueurs devraient savoir que ils sont là pour divertir les gens. Mais à tous les niveaux. Il faut vraiment arrêter de se prendre la tête. Alors comme tu dis, on reste tous des compétiteurs, mais c'est un jeu. Comme a dit Nadal, à la fin, au final, ça reste un jeu. Donc, le meilleur exemple, c'est Andrés et Heitor. Et Andrés et Heitor, ils ont perdu, et les autres sont mal comportés. Et à la fin, ils n'ont aucun moment de... Je peux te dire que Andrés et Heitor, pour avoir bien discuté avec eux hier, ils sont restés un petit peu... Ils sont vraiment pas contents de l'attitude de Fran et Miguel, qui sont amis avec eux d'ailleurs. Et ils leur ont dit, je pense qu'ils leur ont fait des réflexions en leur disant les gars, c'est pas bien ce que vous avez fait sur une île comme ça, qui est une île... le paddle, c'est une fête.
voilà, on espère que ça se passera mieux. Mais en tout cas, je peux te dire que ce tournoi, il restera dans les annales et le petit quad d'hier sera totalement oublié. Ouais, on espère. Et après, c'est juste aussi, je pense qu'Aitor qui t'a beaucoup aidé à choisir les joueurs et à trouver des joueurs, il est un peu déçu que les joueurs tu vois, en fait, Aitor et David Matteo, c'est eux qui m'ont trouvé un petit peu Fran et Miguel. Alors encore une fois, en dehors, c'est vraiment de bonnes personnes. Ouais. Donc ça, moi, je différencie vachement sur le terrain en dehors. Mais c'est vrai que sur le terrain, très honnêtement, c'est une équipe que je ne réinviterai pas. Ils pourront venir, mais ils se débrouilleront. Mais c'est ça. Voilà, je peux pas dire plus. Mais t'inquiète pas que ce sera les premiers à t'envoyer le message pour dire non, on fait comme l'année dernière. Je leur dirai que ce sera pas possible. Ou ce sera compliqué pour moi. Ouh là là, elle est vraiment loin celle-là. Après, très honnêtement, nous, si les Français sont disponibles l'année prochaine, bien évidemment, on leur enverra des messages. Après, à eux de répondre présent. Voilà. Ça sera à toi de voir. On fera du mieux qu'on peut pour eux. Moi, je peux vous dire que le tournoi, il est juste incroyable et que ça a été une fête et que c'est encore une fête. Les gens, ils sont là, ils regardent le paddle, ils kiffent leur moment, ils viennent voir, que ce soit leurs potes qui jouent en qualif ou qui viennent voir ça, ils kiffent leur moment, ils apprécient. Et tout le monde l'a dit. Merci à toi d'avoir été l'instigateur de ce projet et d'avoir réussi ça. Le deuxième va se terminer, les deux ont été des fêtes. Une super pub pour le padel à La Réunion. C'est vrai, c'est vraiment une super pub. Pour les joueurs réunionnais et les joueuses qu'on a vu juste avant, Anna Blue et Elisa, des expériences de dingue. Tous, ceux qui ont joué, même qui ont pris des raclés contre, ils ont juste dit c'était juste génial. Et voilà, tout le monde te remercie. Et on espère que le padel à La Réunion va continuer à grandir. Ouais, on espère aussi. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Non, je vois pas pourquoi. Après voilà, on espère refaire des événements comme cela. Et puis on verra comment ça va se passer, mais les gens sont vraiment tous contents et moi je suis content d'avoir organisé ça et que ça se passe comme ça et que tant que je vois tout le public et tous mes clients ravis, moi ça me ravit. Et même tous les joueurs, comme tu dis, qui ont pris des coques, comme on dit chez nous, ils sont heureux d'avoir joué devant 500 personnes. Ouais. Et que tout le monde était pour eux dès qu'ils gagnaient un jeu, c'était la fête. C'est ça. Oh là là, quel point. Les chances de 50 frappes. Ouais. Je vais rappeler François Jouc. Qu'en penses-tu? Oui, avec grand plaisir. Et là, attention, parce qu'ils sont à 15-30. Et un peu comme hier, Fran Ramirez et Miguel Dominguez qui font Gonzalez, il faut que j'arrête de l'appeler Dominguez, Miguel Gonzalez qui font un très bon match encore. Ils aimeraient que tu viennes faire un match. Oui, mais après, tu peux faire la première finale. Finale homme, comme tu veux. Fran la dit bonne, Fran la donne bonne. Et ça va faire 30 à. Alors est-ce qu'il sera là ou il n'est pas disponible aujourd'hui? Alors j'ai une très très bonne nouvelle pour Paddle Mag. Il sera là? François arrive pour les finales. Et ça c'est beau. Met la raquette. Je pense que tu peux le prendre pour ta finale homme. Ou peut-être même les deux finales. Je pense qu'il serait très content d'être avec toi pour les deux. Polo, donc il voulait venir commenter aussi, non? Ouais, mais Polo il a déjà fait plein de matchs. On l'aime beaucoup. Mais... C'est toi qui décides. Moi ça me va. Si c'est le commentateur officiel en plus, c'est parfait. On verra. Moi j'aimerais bien qu'il commente avec toi. Génial. C'est un joueur du club aussi? Alors non. Il s'occupe d'un autre club. Il va l'avoir. Oh là là. Voilà, et regarde-le. Là il râle parce que le poteau. Voilà, la balle de 7. Quel beau match de Pablo Garcia. Je dirais à Miguel que l'année prochaine je change les poteaux. Je dirais, on va les incurver. Cabuette, je ne sais pas si tu le connais, qui nous dit merci en tout cas de faire ce genre d'événement. Laurent qui nous dit super ambiance sur le dernier match. Bien sûr, c'était génial et ce genre d'événement c'est juste top. 2 d'affilée, je pense que les joueurs et les joueuses aussi, Julieta Vidaoria sur le premier tournoi qui est sortie elle était ravie. Là, on est déçus de ne pas les avoir ici, je le dire. Les filles elles sortent du match, là, hier l'ambiance de dingo, ce matin contre les filles elles gagnent 6-2, 6-2 et 500 personnes pour les regarder, elles jouent dans des stades vides toute l'année, c'est juste dingue. Et cet après-midi les tribunes seront pleines pour regarder leur finale, bien sûr. Avec 3 espagnols, une italienne et les gens ils vont apprécier le niveau de jeu alors qu'elles jouent d'habitude sur des terrains
totalement vide. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que ce matin j'étais assez sceptique. Je pensais qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de monde qui allait venir pour les demi-finales femmes, et en fait c'était plein. C'était vraiment plein, donc c'était incroyable. Allez, Franck qui nous dit petite pause pub. Petite pause pub, à tout de suite. VE J001 VE, une Golf blanche à déplacer d'urgence. Merci messieurs et le public s'il vous plaît. Je veux un petit peu d'ambiance quand même. Allez! Comptabilité simplifiée, devis et facture automatisée, fiscalité toujours en conformité. Avec EBP, faites le choix de la sérénité. Allez, les stats rapides de cette première manche, avec aucune balle de break pour Fran et Miguel, qui vont commencer la deuxième manche au service. Toujours un plaisir pour les bénévoles quand c'est Mika le boss. Merci Mika, on t'aime. Raphaël. Alors bon. Merci beaucoup Raphaël. Tu sais quel Raphaël c'est juste Je avec ne ça sais pas. Ouais. Raphaël B. Faudrait me donner son nom. N'hésite pas à nous dire qui tu es, Raphaël. Allez, dis-nous Raph. Ouais. Que je te remercie et que je pense à toi quand même. Alan, Julien, c'est fini. Et oui, malheureusement. Si tu te réveilles maintenant à 10h30, tu as raté Julien sur un tour d'avant-boss. Gros match, hein, franchement. Très gros match, il est défaite en 3-7. Elle est dehors. Oh là là. Oh là 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 là, il a failli l'avoir. Ouais. Et vraiment, oui, c'est ça le truc. Ici, je dis, il y a l'esprit familial un peu d'Espagne, c'est-à-dire que toute la famille vient voir, mais il y a aussi un esprit club qui s'est créé et tous les gens, ils sont contents de porter les maillots et ils sont contents d'aider. Et que ça soit n'importe quoi, ceux qui mettent le score, ceux qui remplissent les glacières, ceux qui essuient les terrains, ils sont juste ultra contents de faire partie de la fête. C'est ce qu'avait fait un peu David Matteo dans ces événements avec Alain Henry où vraiment il y avait énormément de bénévoles. Et c'est les tournois que les joueurs préfèrent parce que ils sortent du terrain, ils ont vous voulez une bouteille d'eau, vous voulez une serviette, vous voulez quelque chose. D'habitude ils se débrouillent. Elle est belle. Elle est monstrueuse. Monstrueux. D'habitude ils se débrouillent et là ils ont des gens qui sont là pour eux et leur faire plaisir. Encore une fois je vais le redire, mais franchement sans les bénévoles ce serait pas le même tournoi. Ah totalement, j'imagine. J'ai vraiment 40 bénévoles qui ont été là de mardi jusqu'à aujourd'hui. Je les en remercie. On est quand même 3 par terrain. C'est ouf. On leur sort les parasols quand ils ont besoin. Oh là là. Ah, il sort pas. C'est une show pour la finition. Il a dit Toko. Oh Fran il aime pas ça, même si c'est... il va pas tourner la tête. Il tournera pas la tête, Fran. Oh, il veut pas le regarder. Ah, Fran, voilà, ça c'est le mauvais côté de Fran. Fran, ton bénévole préféré. Donc t'as un bénévole. Pardon, Raphaël, ton bénévole. Ah, mais oui, c'est Raph du club. Ah, mais il est là. Ah, oui, il est en face, Raphaël Boyer. Mais qui est aussi bénévole aussi toute l'année. Okay. Il faut savoir, lui, il n'est pas là que pour l'événement. Il nous aide vraiment quand on a besoin d'aide. Et franchement, dès qu'on a besoin, il répond toujours présent. Donc un gros big up à Raph. J'ai perdu ma voix. Déjà j'ai un peu la voix cassée, mais du coup je perds complètement ma voix. Est-ce que Raph t'as déjà gagné des challenges? Il faut savoir que les challenges sont très relevés chez nous. D'accord, j'imagine comme tout. Bon, Raph, pas de challenge à ton actif malheureusement. Pinchot il a mis la petite balle à Fran, c'était pour la story là, de Fran d'hier soir. On était obligé, on peut l'annoncer. Il y en a des challenges ce mardi là? C'est toutes les semaines, toute l'année? Toutes les semaines, toute l'année. Et ça ne s'arrête jamais. Et c'est quoi tu sais les prochains? Alors après-demain je crois que c'est un homme. Ouais. Et la semaine suivante c'est un mix. Tu veux jouer? Oh là là, il faut T'es encore là toi? Partenaire, bien sûr que je suis là. Je vais trouver la best partenaire. Ah mais là, il faut absolument une partenaire. Ok, avant vendredi matin parce que sinon je pourrais pas t'inscrire, ce sera déjà complet. Ah oui. Oh là c'est ouf. Donc tu me refais un message début de semaine vu que je vais oublier. Oui, c'est sûr, t'as tellement d'autres choses à penser. Mais grave, mardi donc dans 2 semaines, là je serai là. Ah oui, tu viens. Voilà. Et on espère que tu gagneras le lot d'Orcel. Mais avec grand plaisir. Ça ressemble à un micro. Ok, parfait. Quelques petites menottes. Ça c'est beau. C'est pour détendre l'atmosphère. Moi il faut vraiment que je contacte le même sponsor au Cap d'Agde. Parce qu'il a aussi une énorme boutique. Alors contacte-le, mais je crois que Contact de la Réunion est en contact avec... Ah ouais? Ouais, je
je peux peut-être te le présenter si tu veux. Ouais, j'ai pas mal de joueurs aussi et de joueuses qui le connaissent très bien. Voilà, c'est bon. Parfait. En tout cas, ça fait un 7-0 pour Pinchot et... Ouais, pour l'instant, ils sont au-dessus quand même. Moi, je les vois au-dessus. Balle de break. Ouais, pas de balle de break. Pas de balle de break pour les adversaires. Fran et Miguel qui sont un peu en dessous. Miguel qui a pas son rendement d'hier. Ouais, après, est-ce qu'ils sont pas un peu fatigués aussi après le gros match d'hier? Parce qu'il y a eu une dépense d'énergie hier qui était quand même monstrueuse. Hein. Parce que dans les conditions un peu plus lentes, il y avait des points. Ah ouais, les points étaient très longs. Ouais, là, tu vois, Fran qui saute pas. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue? On ne sait pas. Amélia de Parxo. Parxo, ouais, c'est le S avant le C. Comme partenaire pour le challenge mix. Ah, c'est fort ça, non? Ah non, mais vous êtes trop fort, Amélia. Ouais, voilà, non, faut équilibrer. Ah non, Amélia, si tu veux, tu pourras jouer avec Fran Ramirez, Amélia. D'accord? C'est pas Amélia, c'est Aurélie qui me propose. Ah, Aurélie? Ouais. Ah, mais Aurélie, bien, oui, Aurélie peut jouer. Mais elle sera là? Tu n'as pas lancé l'inscription du challenge de mardi? Oui, et c'est normal. Il est déjà complet? Non, vu qu'on était en plein FIP, on va le lancer demain matin à la première heure. Ouh là là, je pense que je vais trouver un partenaire. S'il y a un joueur du club niveau P25 qui veut le faire avec moi. Ouais, ce sera niveau 5-6. Des anciens niveaux. Ah, donc pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Ça va jouer sympa. Ah, parce que tu fais des niveaux en plus? En fait, les hommes, on met des niveaux parce qu'on a vraiment beaucoup de monde. Okay. Et en mix, on fait tout niveau et femmes aussi. Oh là 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 là, volé. Non, pas de problème. S'il y a un joueur, si vous m'écoutez, un joueur du Réunion Paddle Club qui veut faire. Qui est niveau 5-6. Pierre qui demande. Hein. Quel niveau? 5-6 il a dit, Mika. Ouais, 5-6. Qui veut faire le challenge? Ouais, même qui est niveau 4. Oui, moi, mais en fait, vu que t'es niveau 9, ouais, je pense que... Eh ben, un joueur niveau 4 qui veut faire le challenge. T'as pas tes niveau 9, mais t'as perdu contre des niveaux 7 du club. Ouais. Non, c'est pas vrai. Il joue très bien ce contre qui vous avez perdu. Ouais. Et puis, on gagne en équipe, on perd en équipe. Vous avez joué en extérieur, la nuit. Quand vous n'êtes pas habitué, je vous dis que la nuit dehors, c'est vraiment pas facile. Hein. La visibilité, c'est pas la même. Il faut vraiment être habitué. Pierre qui va inscrire une équipe directe. Pierre et Simon. Pierre Dulas. Oh, tu pourrais jouer avec Pierre Dulas. Ça, ce serait énorme. Pierre, est-ce que tu es disponible pour jouer avec Mario ce mardi? Il veut jouer avec Simon, je crois. Mais si Pierre. Non, Simon, c'est bon. Non, c'est bon. Pierre et Simon, non. Pierre, si tu veux jouer avec moi, pas de problème. Moi, je suis chaud. Par contre, sois prêt. Hein. Ah ben, c'est un hooligan, gaucher, niveau 3,5. Ah ben, parfait, c'est ce qu'il me faut. Pierre, si tu veux nous inscrire. Demain matin, Pierre, à la première. Comment ça marche? Il inscrit juste un nom? Un nom, un prénom. Et sur le logiciel du club? Non, on envoie un lien d'inscription. Et en fait, sur le lien d'inscription, tu mets nom, prénom. Et un numéro de téléphone, mais un numéro pour les deux. Ok. Tu prends liste d'attente et tout, après j'imagine. Ah oui, après on prend des listes d'attente. Parce que je sais pas si en métropole, mais à la Réunion, ça c'est le petit péché mignon de nos Réunionnais. Les annulations à la dernière minute. Je ne peux pas quitter Simon Pierre qui veut pas jouer avec moi. Ah, c'est moche, c'est très moche. Ouais. Du coup, vous serez en liste d'attente. Quel enfoiré. Oh, le petit LED, ça va faire râler. Oh là là là. Ça va faire râler. Fran. Et c'est une balle de break. Pinchot, il est quand même au-dessus là. Je trouve là des 4, je trouve vraiment au-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, franchement. Je sais pas s'il va pour la fin de sa carrière pas plutôt passer à droite quand même parce que il lui faut quand même. Ouais, ou après s'il joue avec un gaucher, tu sais, avec un gaucher puissant. Avec un gaucher. Mais parce que quand même, il manie quand même très très bien le jeu. Hein. C'est vrai. Il a des zones, c'est terrible. Pour avoir fait une diagonale avec lui vendredi matin. J'ai joué 30 minutes et j'ai gagné 3 points en 30 minutes. Voilà, juste comme ça. Hein. Et lui m'avait demandé de se régler, il voulait se régler, c'est tout. Donc, oh le bloc. Regarde, tu vois les zones? Incroyable. La zone voilà, c'est ça. La volée. C'est toutes ces zones-là que lui il fait et que les autres ne font pas, je trouve. Il a quasiment zéro espace, il trouve les pieds de Fran qui étaient collés contre la grille. Et le petit ramasseur qui vient ramasser les balles. oui. Je peux le dire, c'est mon fiston. Ah, je l'avais pas reconnu avec la casquette. Le kiff d'être là, de voir il ses est joueurs. heureux comme tout. Il y a d'autres enfants là qui sont là, incroyable. Ils sont heureux. Attention, une voiture à déplacer si vous êtes. C'est peut-être la voiture de Pierre. Non, c'était Raphaël qui était là sur le live. Non, Raphaël, il n'a pas de Golf blanche. Il a eu 206.
On l'a revu là avec le ralenti, mais Pinchot. Ah, c'est magnifique. Parce qu'on regarde, je te mets les stats un peu des deux joueurs. Allez. Alors, ça c'est celle du match d'avant. Tac. J'ai hâte de voir la courbe de Pinchot. Voilà. Oh mais c'est ouf. Tu vois. Oh là. Les trois autres joueurs qui sont assez neutres. Et tu vois Pablo Garcia qui est un peu en dedans. Après moi, j'ai un peu du mal à comprendre après je me permets, même si j'ai pas leur niveau, mais j'ai l'impression qu'il joue beaucoup Pinchot, alors qu'il est en chaleur. Alors c'est sûr que Pablo il fait très peur à l'attaque. Mais je pense que quand ils sont à l'attaque, Fran et Miguel, je pense qu'ils pourraient orienter le jeu un peu plus sur Pablo. Ouais. Et alors que là, Pinchot joue quand même énormément de balles et il est ultra efficace. Et ils ont fait un peu la même erreur, je trouve, la semaine dernière, où ils sont perdus en 2-7. Pinchot, 13 coups gagnants, 3 fautes directes. Ouais, voilà, tu vois. Voilà. Donc c'est sûr que. Sans compter toutes les zones parfaites pour se procurer la balle facile pour Pablo. Non, mais c'est vraiment, voilà. Il craigne beaucoup Pablo Garcia. Ouais. Mais je vois pas trop Miguel gagner la diag. Tu vois jouer comme ça, regarde. Voilà, tu vois. Ouais. Alors que s'ils auraient orienté tout de suite vers Pablo à l'attaque, ça aurait été un peu en bas, bien évidemment, pas trop tenter des lobes. Après, Pinchot fait un peu moins mal là-haut, donc ils ont raison de lober sur lui. Mais ça leur fait pas gagner les points. Mais je pense que quand ils viennent devant, je pense qu'ils doivent aller chercher plus, Pablo. Julien Guillory, le jeune du club, qui nous dit t'es pas le seul à avoir mis 3 points en 30 minutes. Bon, Julien. Vous aviez le record du match le plus rapide, mais il a été battu. Chez les filles, je sais plus quelle équipe a pris 6-0, 6-0 quand c'était Polo et Jen, je crois que... oh là là, c'est la patronne. C'est la patronne. Ah ouais. C'est la patronne de la maison, de partout. Et c'était en 24 minutes. Elles étaient hyper stressées. Ouais, je sais. Elles étaient hyper stressées. Alors, ça n'aura rien changé. Elles jouent quand même correctement. Bah oui. Pour moi, elles ne doivent pas prendre 0-0, mais elles peuvent prendre 2-1 ou elles peuvent gagner quelques jeux. Mais là, elles étaient hyper stressées toutes les deux. Et puis, on n'en parle pas beaucoup, mais Jen, elle fait un travail monstrueux. Et toi, c'est ce que je disais quand tu as joué, vous êtes dans l'organisation depuis un moment, vous gérez toute la journée, puis à un moment, on vous dit bon, attends, dans 15 minutes, c'est ton match. Bah c'est bien, au moins on n'a pas le temps de s'échauffer. C'est bien, t'as pas le temps d'y penser, mais c'est dur. C'est dur, mais nous, on est content aussi de pouvoir participer également à l'événement. C'est génial, mais vous jouez pas dans les meilleures conditions, et on l'a vu, Jen, elle était tendue, elles étaient... Jouer sur le central, en plus en ayant organisé depuis le début du matin, pas avoir beaucoup dormi, c'est pas les meilleures conditions pour jouer des filles de ce niveau. Ouais, c'est vrai, mais après surtout on est là pour organiser. On participe, mais c'est pas le but ultime. Et puis toi, je pense quand même que t'as kiffé ton match, j'ai kiffé, un bon match. Franchement, et sans avoir le melon, j'ai fait une super partie, je pourrais pas mieux faire. Et j'ai pris 2-7. Ouais. Et Benoît qui disait qu'il était déçu de Benoît était un peu déçu de lui, surtout côté à l'attaque. Mais après, moi, comme j'ai dit à Benoît, les joueurs en face, ils mettent une telle pression que des fois, ça te fait surjouer, tu as envie de forcer. Totalement. Et c'est là où ça te fait rater un petit peu. Et moi, je ne l'envoie pas du tout à Benoît. Franchement, on a kiffé sur le terrain. Et on est très content. C'est un perfectionniste. Ouais, Benoît il est un peu perfectionniste. Ouais, c'est ça. Et on nous a, comme on dit à la réunion, on nous a un peu moucaté en disant qu'il faut tenir 10 minutes. Et on a tenu 1h20. D'accord. Et ça, on peut être fiers de nous. 6-4, 6-3 quand même. Ouais, 6-4, 6-3. Après, on a beaucoup orienté le jeu sur Mario Huete parce que le Facundo Dominguez, moi, il m'a vraiment impressionné. Pablo Garcia qui aurait pu faire mieux, je pense, là. Ouais, mais il faut pas avoir peur de se prendre le haut de la grille. Les annonces, c'est... Oh là 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 là. Voilà pourquoi il veut pas jouer. C'est ça, c'est incroyable. Et l'annonce de Pinchot, hyper rapide, dit que Miguel est derrière. Enfin, c'est pareil, c'est tellement important de parler. C'est des leçons de padel quand tu les vois jouer parce que que ça soit les zones, les annonces, la tactique. Et puis les mecs, ils ont un œil de dingue, t'as l'impression qu'ils voient le jeu avant tout le monde. Ce matin, Elisa et Anna Blue qui ont fait un bon début de match, surtout Anna Blue. Et Julia Polo et Noémie, elles ont dit c'est fini, elle touchera plus une balle sur sa Vibora, son meilleur coup. Et elles ont totalement annihilé leur jeu. Et je pense qu'ils ont pris beaucoup d'expérience quand même, les gars. Ouais, ils ont pris beaucoup d'expérience et tu vois, Elisa et Anna Blue que j'entraîne. Un peu moins maintenant, mais je les entraînais beaucoup. Elles jouent très très vite. Et là, le fait de jouer un match comme ça, jouer deux nanas qui jouent pas si vite que ça,
je pense que elles vont en apprendre beaucoup. À la fin, les petites Chiquita d'Elisa et tout, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux à la fin. Voilà, si elles avaient joué 4-5-7, elles auraient peut-être pu faire un 6-4, accrocher un peu. Ouais, c'est ça. Mais forcément. Oh là. Oh, il est pas content. Fran, il va râler. Ouais, Pablo a vu aussi la story de Fran. C'est très bien. Défendre le tournoi. Ah oui, s'ils font le doublé niveau points, c'est monstrueux. Ben, en fait, c'est ça que je voulais parler aussi, c'est que tu vois, Duffy Silver, pour eux, moi Pinchot il m'a dit que c'est hyper important pour eux. Donc, tu vois, encore pire, encore plus important d'être humble. Ben, bien tu sûr. vois. Je pense que Miguel, là par exemple, avec une finale et une demi, il prend un nombre de points énorme pour son classement. Je pense qu'il va faire un gros bond au classement. 75 points, c'est énorme pour ces jours-là. Et tu vois, ouais. Donc, allez, on va aller les voir au changement de côté. Ouais. Si Franck m'a mis le réglage correctement. Eh non. Franck est en train de faire des photos. Il est monté là-haut. Franck il nous a fait le Yamakasi. J'ai eu peur pour lui et également pour mon club. Parce que j'aurais pu avoir. Je suis pas sûr que ça supporte le point. Moi je pense que si. En mais fait, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut connaître les poutres en dessous et marcher sur les poutres. Donc, non, j'ai dit à Francky de pas prendre le risque. Mais tu auras le bel image. Hein. De là, ouais, j'espère. De là aussi, où il est monté, on a fait des petites stories dans le club. Où est Francky? On le cherchait un peu partout. C'était beau. Tu vois, c'est pas où est Charlie, c'est où est Francky. C'était incroyable. Le club qui a pris pas mal de followers là, je vous le remets pour ceux qui étaient pas là. Ouais, merci beaucoup, on a besoin d'aide en plus, surtout que notre page Facebook a été piratée il y a 6 mois. Donc on a été obligé d'en refaire une. Pas ça. C'est Réunion Pas de Club en majuscule alors que le Réunion Pas de Club en minuscule il a été piraté. Vous pouvez pas le récupérer On n'a pas pu le récupérer, on n'a plus aucun admin, c'est terrible. Donc voilà, après l'Insta a pas bougé donc ça c'est cool. Ouais. Mais on a besoin de vous sur Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit like sur notre page Facebook. Voilà, je vous ai mis le lien du concours là. 2 tenues. Fran il est en train de lâcher, j'ai l'impression là. 2 tenues, alors putain, mais pourquoi je trouve pas le mot 2 t-shirts? 2 hauts du Réunion Padel Club, un bleu que tu as là et le rouge. Et un rouge. Pour vous, votre partenaire, si vous allez sur l'Insta et vous faites les conditions, il y a déjà eu 216 commentaires. L'objectif c'est d'avoir un petit tag de ceux qui gagnent quand ils gagnent un tournoi, que ce soit P25 ou peu importe, et qui nous taguent le club. Ce serait monstrueux. Écoute. Et ça, voilà. Gagner un P25 on espère que ceux qui dans le fin fond de la France, ce serait beau. Ceux qui vont gagner sont capables de gagner des tournois. J'en ai vu beaucoup qui ont participé, qui gagneront pas de tournoi. Ouais, mais ils vont essayer pour les couleurs de la Réunion. C'est ça. Enfin, le kiff de gagner un petit P25 à Tours avec les tenues du RPC. C'est ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Le bloc. Oh la vache. Tu sais qu'au championnat du monde, je sais pas si c'est le championnat du monde, là, l'Australie, il y a quand même un joueur australien qui avait la casquette du Réunion Padel Club. Emeric Navarro. Ouais, on et a c'était reçu au qualif Asie. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont fini 3ème Asie. J'ai reçu Pacifique. un nombre de messages incroyables. C'est beau. On fait de la pub partout, même si ça nous sert pas, mais on est visible. Et avant l'Australie, ils arrivaient souvent à se qualifier au championnat du monde. Mais maintenant qu'il y a les Émirats Arabes Unis avec les joueurs espagnols naturalisés et les Qatar. Et du coup, ils finissent à chaque fois 3ème, malheureusement pour eux. Pinchot, il a une zone là dans son smash. C'est terrible. Une zone ici où Yanis Messer lui avait posé quelques soucis, où Yanis Messer c'est très bon. Et là, Miguel, aujourd'hui, ils font pas le même match qu'hier. Vraiment. Ouais, non, encore une fois, après, c'est pas les mêmes conditions, ça va plus vite. Je pense qu'ils ont, encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont très très peur du smash de Pablo. Et je pense que physiquement, Fran Ramirez il est plus là. Peut-être mentalement, mais il a vraiment la tête baissée. Casquettes blanches et jaunes du RPC sont très belles. Il nous dit. Les jaunes, les casquettes jaunes, oui. Alors, c'est casquette du sponsor Continental. Ok. Pneu Cash et Continental, c'est le même groupe. Parce que j'allais dire, le nombre de sponsors que tu as à un niveau pneu, c'est fort. Ouais, c'est monstrueux. Ça, c'est ton gros sponsor. Ouais, et tu sais qu'ils sont très contents du retour parce que la Réunion il fait chaud, donc il faut changer les pneus très souvent. Et tous nos adhérents ont 30%. Oh. Et ouais, quand t'as une grosse voiture, 30% pour les pneus, quand tu changes les 4. Ça fait une belle diff. Et donc Pneu Cash est ravi. À quelle date ce sera le gros tournoi qui est déjà fixé? Ouais, c'est le dernier week-end de février et le dimanche 1er mars. Oh. Voilà. Oh là 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 là. Le bloc de Pinchot.
J'ai cru que c'était Franck qui arrivait pour nous mettre le... Thomas Van Bosque est en roue libre, hein. Ça y est. Hein. Oula, cette boisson, je pense pas que ce soit de l'eau pétillante. Si, c'est de l'eau citronnée. C'est de l'eau citronnée. Complètement de l'eau citronnée, pas mal. C'est vraiment de l'eau citronnée. Ouais, t'as été un king, Thomas. Vraiment Thomas, devant tout le monde, je te remercie d'être venu ici. Et il faut savoir que Thomas est venu de ses propres moyens. Enfin, il n'a pas été invité et tout. Et il a touché. Un poteau. Et voilà, Thomas et Julien sont venus de leurs propres moyens. On n'a pas pu les aider, nous, vu qu'on a invité. Enfin voilà, on avait un budget. Et on a essayé de les héberger. Ouais, il a touché. Ils ont fait un super tournoi. Ouais, ils ont fait un super tournoi. Leur attitude est incroyable. Franchement, on les remercie et on est très content qu'ils se soient qualifiés pour les demi. Parce qu'on les a poussés, mais... Est-ce qu'ils vont ce soir au Piton de la Fournaise? C'est ça la vraie question. C'est des grands malades. Ils vont faire le Piton des Neiges. Ce soir? À minuit, vous partez? Oh là là. Il faut savoir qu'il faut environ 5 heures pour le monter. Profitez du match de Thomas et les replays parce que c'est peut-être le dernier que vous verrez. Hein. Ouais, Thomas avec son pied qui est un peu spécial. Hein. Tu peux dire pourri. Hein. Ouais, je sais pas le dire, j'ai le droit de le dire. Ouais. Et du coup, vous partez à minuit, arrivez à 5h, c'est 5h de montée dans la nuit pour voir le... On part à minuit, il y a 1h30 de voiture. Ouais. Et à 3-4 heures de montée. 3-4 heures de montée pour arriver au lever du soleil. Ouais, lever du soleil. Après, vous dormez un peu là-bas et puis vous revenez. Oh. En plein cagnard. Il n'y a plus personne à la casa. Je serai pas là demain. Et l'avion est à quelle heure? Mais Thomas, je t'ai pas dit, on te prête à la chambre, mais il faut ranger tout le club demain matin. D'accord. Mais en descendant et en revenant. Alors pour information, j'aimerais que tout le monde soit au courant quand même. Les surfilets au-dessus des par 4, le superviseur nous a demandé de les mettre vers l'extérieur. Il faut savoir que Heitor et Andrés m'ont aidé à faire ça sur les 3 terrains. Ils étaient à l'intérieur? Ils étaient un peu à l'intérieur. Okay. Et on a dû tous les décaler et franchement ils ont fait un boulot. Et tu vois, quand on parle de certains Espagnols, alors peut-être qu'ils sont plus sur le circuit, ils sont plus pros, mais des joueurs comme ça, il faut les remercier parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non. Et tout le monde devrait être comme eux. Ouais. En plus ça me déçoit que l'histoire d'hier ça ait commencé avec le chute de Andrés parce qu'il l'a vraiment fait pour rigoler. Moi il me l'a dit, Mika, il m'a dit c'était una broma, c'était pour rigoler. Et 5 points d'avant, il l'avait fait en disant atras, et en regardant le public. Ouais. Donc bon, voilà, il est un petit peu déçu, il s'est excusé pour ça, mais je lui ai dit pas s'en faire, il n'y a pas de problème. En tout cas, regardez ce match. Si vous passez à La Réunion et que vous venez dans l'ouest, donc ici c'est Saint-Paul, mais c'est Cambay. C'est Cambay, c'est la zone industrielle de Saint-Paul. Voilà. N'hésitez pas à venir faire une partie, un petit challenge. Alors il faudra vous y prendre avant pour vous inscrire. Mais à 8h. Je vais faire un petit reportage moi, sur le challenge si j'arrive à trouver un partenaire. Parce que Pierre ne veut pas jouer avec moi. Faute directe de Pinchot, je crois que c'est sa deuxième. Je l'ai noté. Deuxième du 7, j'ai l'impression. Regarde, hop. Il vient de descendre d'un cran en direct. Il est plus qu'à plus 15 d'évaluation. Regardez cette zone, incroyable. Aïe. Un peu sorti, il ressortait trop. 40-30. Et pour ceux qui veulent le planning de cet après-midi, 15h ici, donc midi... 15h30, ouais. 15h30, finale. Midi 30, la finale. 13h30. Ah non, ça a changé. Il y a 3 heures depuis cette nuit. Et oui, effectivement, on a changé d'heure en métropole. Et donc, tu as raison, pardon. Midi 30. Et là, ça tape les 3 heures décalage. Ouais. Et du coup, la finale, messieurs, 17, donc 14. Ouais, c'est ça. Parce que pour les matchs de foot, par exemple, la Ligue des Champions la semaine prochaine. Ah bah là, on est foutu, c'est minuit, donc c'est là où on va arrêter de regarder le foot. Alors, on va regarder, mais c'est vrai que. Oh, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal. Les matchs, ça finit quasiment 1h30, 2h. Déjà hier, c'est dur. J'étais fatigué. Oh là là. Pablo Garcia, messieurs, dames, pour valider ce jeu. Je me suis à minuit quand le match à 23h quand le match Marseille-Lens attaque et en plus que tu perds et qu'à 1h du mat tu te couches avec une défaite, c'est dur. Ouais. Allez, 6-3, 5-3, ils sont plus qu'à un jeu de rejoindre la finale et d'aller affronter Mario Huete et Facundo Dominguez pour le titre et les 80 points. FIP. Oh, il l'a pas tapé.
Oh là là, monstrueux. Et là, il va râler parce que les grilles sont un peu... incurvées. Ouais, et puis ils sont noirs aussi. Il a l'habitude de jouer primaire padel sur des vides grises. On est moche. Pas facile. Le juge arbitre nous regarde avec un œil très bizarre. Mais il valide. Vamos Pablo, nous dit Vincent. Il est pas mal parti, Pablo, là. Vincent, c'est son anniversaire. Vincent, Vincent, je te souhaite un très, très joyeux anniversaire. Oh non! Ah, c'est... Attends, mais Vincent, tu connais tous les Vincent du chat ou t'as vu? Je crois que c'est Vincent Dabadi. Oui, c'est Vincent Dabadi. Oui. C'est son anniversaire? C'est son anniversaire, je crois, aujourd'hui. Vincent. Si je dis pas de bêtises, mais je crois que je l'ai vu sur les réseaux. Ouais, je peux pas me souvenir des anniversaires de tout le monde. Je me souviens même pas celui de ma femme, alors. Il l'a? Oh non! Il a fallu terminer dans le public. Qui est très bien là-bas. Là-bas, c'est une bonne position. Il y a le petit jeune qui a gagné oui, qui a gagné le concours à Champfleury. Oui, Nathan, qui a gagné la raquette de Heitor cassée. Ah, avec son dragon. Oui. C'est vrai que Heitor, la semaine dernière, 2 dragons. Ouais. Quasiment en 2 matchs. Ouais, non, c'est pas arrivé. Merci Mika, donc à mon avis t'as raison. Gros bisous mon Vincent, je sais plus quel âge t'as mais on dira 30. Gros bisous mon Vince. Dans la tête il a 30 ans. C'est le principal. Eh oui. Deux contre 1, mais Pinchot gagne toujours. Là tu vois il joue un petit peu plus. Oh elle est belle celle-là. Oh là là. Il lui a quand même dit sale. C'était... Ouais, ils sont mal embarqués là. Quand Pinchot met un pied au filet. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte la volée d'avant là de Pinchot qui met au milieu. Ouais. Le deuxième rebond il est bas et collé à la vitre arrière. Et du coup ça donne une balle facile. 2 balles de match. Et 2 balles de match. Pour rejoindre Mario Huete et Facundo Dominguez. Vainqueur en 3-7 de Thomas Bombos et Julien Sorin juste avant. Oh là là. Il a raison. Je crois que là il avait envie d'envoyer. Celle-là elle est envoyée. Je pense que là... Oula. Miguel Gonzalez qui va porter plainte. Ah oui, mais bon, ouais. Miguel va porter plainte là parce que c'est une atteinte. Qui porte plainte contre moi, il n'y a pas de problème. Atteinte à la... arrête. Ça non. Ouais. Il aurait dû y aller, mais il peut pas l'avoir lui. Hein. Ah oui. Alors que Pablo c'était plus jouable. Et 2 balles de match effacées. Hein. Ouais. Ça se relance. Ils vont les forcer à servir pour le match. 5 jeux à 4, 5 games to 4. Ah oui, parce qu'ils savent pas comment faire. Ils savent pas quoi faire. Oui, mais là, ils ont gagné tout le monde aussi. C'était dur. Pour la musique, là, ça fait plaisir. Difficile aussi, tu vois. Pas tout avant, hein. Là, ça a calmé un peu. On attend la tournée d'Alizé pour les 1600 followers. Ah, 2000 toujours plus. On a gagné 10% de followers au Réunion Padel Club. Hein. Incroyable. Et ça sera toujours pas une tournée pour Alizé. Hein. Elle a dit 2000. Alors là, si vous y arrivez... De toute façon, je le ferai pendant la finale aussi. Hein. Donc on va monter. Le premier poste a gagné la tenue bleue, la tenue rouge. Moi, je mettrais bien la rouge. Hein. Je pense que je vais la prendre au club. Comment ça vaut les tenues du RPC? Comment vous les vendez? On est à 29,90 le t-shirt. C'est tout? Bah ouais. Je vais prendre la bleue, la rouge et la bleue, je pense. Quoi? Dédicacé par qui? Par moi? Je sais pas. Ah, on peut les dédicacer pour le vainqueur par les joueurs. Oh là là. Ah, il y a Fanny qui arrive. Ça va, Fanny? Une bénévole. Ok. Oh, elle va distribuer des casquettes. Elle va distribuer des trucs. Ouais. Signé en plus. Ah, elle fait signer à Thomas. La casquette qui prend une valeur énorme. Oh, ça sort ça. Avec le... Oh non, putain, incroyable. Oh, c'est démentiel cette fusée qu'il a envoyée. Oh là là, Fran n'est pas content. Oh, Fran n'est pas content.
Miguel rigole. Et là par contre celle-là s'il la prend dans la il la tête. prend plein nez. Hein. Attention Alizé, sortie autorisée. Et il est là notre juge arbitre Flo. On n'entend pas parler dans l'ombre. Ouais, il est là, il allume le site de la FIP, ça marche pas, donc il est obligé de passer par le téléphone. Il envoie un fax. Ouais. Vite on rêve. C'est monstrueux. Il a envoyé une lettre recommandée. On dit que Pinchot il a pas de bras, mais celui-là il est bien parti. Hein. Ouh là là, restez bien si vous êtes. C'est Raphaël qui est là dans le public. Il va y avoir des raquettes dédicacées. Des raquettes, casquettes dédicacées. Et ça sera 4 balles de match. 4 balles de match. Dans un silence de cathédrale. C'est difficile hein, de. Ouais. Le match d'hier était un peu. Ça tombe bien parce du coup, que les spectateurs. Au moins, les chiens vont être éliminés. Ouais. On se retrouvera. Elle est belle. Elle est belle, hein. Là, Miguel il est content qu'on applaudisse par contre. Ouais. Ils ont été chaleureusement applaudis. Franchement, à la fin du match, oui, à la fin du match, tout le monde les a applaudis. Aujourd'hui, quand on les a annoncés, ils ont été applaudis. Enfin, voilà, pour dire que le public réunionnais, il n'est pas non plus. Il prend pas les choses mal. Voilà, c'est fini. C'est terminé. Bravo. Pinchot et Pablo joueront leur deuxième finale d'affilée à La Réunion. Et on peut les applaudir, on les retrouvera à 17h, 14h chez vous en métropole. La finale des dames sera à 12h30, 15h30 ici. Et Raoul va les interviewer. On va vous laisser avec l'interview de Raoul et après je vous mettrai les stats de cette rencontre. On va se les mettre quand même pour regarder mon Pinchot qui termine un joli plus 15. Rappelez-vous hier que Miguel avait fini un plus 26. Donc déjà imaginez le match de Pinchot pour faire un plus 26. Les 3 autres joueurs sont en positif. On peut les applaudir. Pinchot Fernández. Rodrigo Pablo. ¿Cuál han sido las sensaciones en la pista? Juste simplement leur demander un petit peu leurs sensations qu'ils ont eues aujourd'hui sur le terrain. Ça chambre même pas Miguel, c'est pas drôle. C'est ciao Miguel. Ouais. Miguelito. Ils ont fait un grand match, ils sont contents, ils disent comme d'habitude qu'il fait relativement Fran, ils avaient fait finale la semaine dernière. Finale 50 points et ici 25, donc 75 points. On leur a dit que pour la finale, il y aura un petit peu plus d'ambiance. On va tout simplement les laisser se reposer. Vamos a dejar descansar. Os damos las gracias, on vous remercie. Y muchísima suerte para la final, señores. Si quieres, Pablo, ¿qué quieres decir? ¿Cómo te has sentido tú en la pista hoy? No, muchas gracias. No puedo hablar mucho porque me he cansado. Me voy a descansar. Pero luego ando solo en la final y muchas ganas de ganar otro título aquí más en La Reunión. Il remercie le public, il a besoin de se reposer, il veut regagner, ils ont vraiment l'intention de regagner le titre aujourd'hui. Et surtout, ils nous remercient tous. Donc, quand même pour l'ambiance, il y a un petit peu plus d'ambiance, je pense, pour la finale. Et il n'y a pas eu de balle de break de tout le match. Aucune balle de break pour la paire Fran Ramirez, Miguel Gonzalez. On peut les applaudir les 4 joueurs, s'il vous plaît. Et je vous mets les courbes avec un Pinchot XXL. Je vous rappelle pour la dernière fois le pour la finale femme et la finale homme en principe prévue à 17h. Regardez le lien que je vous envoie, c'est pour le concours pour gagner 2 tenues, c'est facile. Vous allez